Bonjour, le 7 mars, nous fêtons Sainte Perpétue et Félicité. En l'an 203, à Carthage, alors que l'empereur Septime Sévère venait d'interdire les conversions au christianisme, un petit groupe de catéchumènes fut arrêté pour avoir demandé le baptême. Parmi eux se trouvaient deux jeunes femmes dont les noms traverseraient les siècles, Perpétue et Félicité. Perpétue appartenait à une famille patricienne. Elle avait environ 22 ans et un enfant encore à la mamelle. Félicité était son esclave, enceinte au moment de l'arrestation. Rien, selon les critères du monde, ne les unissait, ni la condition sociale, ni l'éducation, ni la place dans la cité. Mais la grâce du Christ les avait rendues sœurs. Les actes de leur martyre, texte d'une force rare transmis dès le IIIe siècle, nous donnent accès à la voix même de Perpétue. Son journal spirituel écrit en prison demeure l'un des témoignages les plus anciens et les plus bouleversants de la littérature chrétienne. La détention fut rude. Les prisonniers furent d'abord entassés dans un cachot obscur et étouffant. Perpétue y souffrit particulièrement pour son enfant. Elle écrivit « J'étais dans l'angoisse à cause de mon enfant. Je craignais qu'il ne souffrît de la chaleur et de la faim. Mais grâce à l'intervention de diacres compatissants, l'enfant lui fut apporté et elle put l'allaiter en prison. Son père, païen, vint à plusieurs reprises la supplier de renier sa foi. Il évoquait l'honneur de la famille, l'amour maternel, la pitié pour son grand âge. Dans l'un des dialogues les plus célèbres des actes, il la conjure de renoncer. Perpétue lui répond en montrant un vase. « Vois-tu ce vase ? Peut-on l'appeler d'un autre nom que ce qu'il est ? » « Non. » « Eh bien moi non plus, je ne puis me dire autre chose que ce que je suis, chrétienne. » Cette parole simple résume sa liberté intérieure. Elle ne cherche ni la provocation, ni l'héroïsme spectaculaire. Elle affirme son identité reçue au baptême comme une évidence. Félicité, quant à elle, souffrait de porter en son sein un enfant alors que l'exécution approchait. La loi romaine interdisait de mettre à mort une femme enceinte. Elle aurait donc été séparée de ses compagnons. Elle pria pour que son enfant naquît avant le jour fixé. Elle mit au monde une petite fille en prison, au terme de douleurs que les gardiens raillaient. L'un d'eux lui dit « Si tu gémis ainsi, maintenant, que feras-tu quand tu seras livré aux bêtes ?» Elle répondit « Maintenant, c'est moi qui souffre. Là, un autre sera en moi qui souffrira pour moi, parce que moi aussi je souffrirai pour lui. » Ces paroles, rapportées fidèlement par les actes, révèlent une théologie vécue de la communion au Christ. Le martyr n'est pas seul, il est porté par celui qui a souffert le premier. Le jour du spectacle, elles furent conduites à l'amphithéâtre. Les actes notent qu'elles s'avançaient le visage radieux, comme pour le ciel. Livrées à une vache furieuse, supplice choisi pour humilier ces jeunes mères, elles furent renversées, blessées, mais se relevèrent. Perpétue, attentive à la pudeur, rajusta sa tunique déchirée. Puis, après l'assaut des bêtes, on les acheva par le glaive. Le texte rapporte encore « Le visage était rayonnant et d'une grande beauté. Il était marqué non de peur, mais de joie. Cette joie ne venait pas d'un mépris de la vie, mais d'une certitude, le Christ les attendait. » Leur culte se répandit très tôt dans l'Église. Leur nom figure dans le canon romain de la messe parmi les premières femmes martyres mentionnées dans la prière eucharistique latine. Perpétue, patricienne, et Félicité, esclave, demeurent ainsi unies dans la mémoire liturgique, comme elles le furent dans le témoignage. Leur histoire révèle la puissance transformatrice du baptême. Dans une société hiérarchisée, elles ont manifesté que la foi abolit les barrières de classe. Dans un monde où la maternité pouvait être instrumentalisée pour faire pression, elles ont montré qu'aimer son enfant n'est pas incompatible avec une fidélité radicale à Dieu.
Sainte Perpétue et Félicité nous laissent l'image d'une jeunesse courageuse, d'une foi lucide, d'une joie qui traverse la souffrance. Leurs paroles demeurent actuelles. On ne se définit pas d'abord par ses appartenances sociales ou ses attachements humains, mais par cette identité reçue et confessée chrétienne. En contrepoint à ce martyre touchant de Perpétue et Félicité, de jeunes chrétiennes des premiers siècles, voici un extrait du Livre du ciel au tome 17, le 4 janvier 1925, et qui nous parle du martyr dans la divine volonté. Ma journée tirait à sa fin et je m'interrogeais pour savoir s'il me restait encore quelque chose à faire, écrit Louisa. En dedans de moi, j'entendis une voix qui me dit « Il te reste à faire la chose la plus importante, de fusionner dans la divine volonté. » Selon ma manière habituelle, je commençais à le faire. Alors il m'a semblé que les cieux se sont ouverts et que toute la cour céleste est venue vers moi. Mon doux Jésus me dit « Ma fille, de fusionner dans ma volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand et le plus important de toute ta vie. Se fusionner dans ma volonté, c'est entrer dans l'éternité, l'embrasser et recevoir ses biens. Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Les anges, les saints et la divinité elle-même viennent tout déposer en cette âme, sachant qu'elles le font dans la divine volonté où tout est sécurité. En recevant ces biens auxquels elle joint ses propres actes, l'âme les multiplie dans la divine volonté et rend à tout le ciel double gloire et honneur. Ainsi, en te fusionnant dans ma volonté, tu mets le ciel et la terre en effervescence, et c'est une nouvelle fête pour tous. Et comme se fusionner dans ma volonté, c'est aimer et donner au nom de tous, alors pour ne pas être dépassé en amour par la créature, je dépose en elle les biens de tous, ainsi que mes propres biens. Il ne me manque pas d'espace pour y déposer tant de biens, puisque ma volonté est immense et capable de tout recevoir. Si tu savais ce qui se passe quand tu te fusionnes dans ma volonté, tu brûlerais du désir de le faire continuellement. Par la suite, je me suis demandé si je devais mettre sur papier ce qui précède, car je ne voyais pas cela comme une chose nécessaire ou importante, d'autant plus que je n'avais reçu aucune indication à ce sujet. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit « Ma fille, comment ne serait-il pas important de faire connaître que se fusionner dans ma volonté, c'est vivre en elle ? L'âme qui se fusionne dans ma volonté reçoit comme en dépôt tous mes biens divins et éternels. Les saints rivalisent entre eux pour déposer leur mérite dans l'âme fusionnée dans ma volonté, parce qu'ils y sentent la gloire et la puissance de ma volonté, et ils se trouvent glorifiés d'une manière divine par la petitesse de la créature. Écoute bien, ma fille. Vivre dans ma volonté surpasse en mérite le martyre lui-même. Le martyr tue le corps, mais vivre dans ma volonté, c'est comme laisser tuer sa volonté par une main divine, ce qui procure à l'âme la noblesse d'un martyr divin. Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté se prépare à donner le coup pour tuer la volonté humaine, pour effectuer le noble martyre de cette âme. En fait, la volonté humaine et la volonté divine ne se soudent pas. L'une doit céder la place à l'autre. La volonté humaine doit s'estomper devant la volonté divine. Ainsi, chaque fois que tu décides de vivre dans ma volonté, tu te disposes à souffrir le martyre de ta propre volonté. Vois-tu ce que signifie se fusionner dans ma volonté ? C'est être continuellement martyr, martyr de ma suprême volonté. Cela est-il banal et sans importance ? Oh non, Seigneur, ce n'est pas banal.
Et combien c'est important ce passage. Ce passage est vraiment un passage clé du livre du ciel pour comprendre ce que c'est que vivre dans la divine volonté. L'importance de se fusionner. Et cela n'est pas un acte particulièrement difficile à faire, c'est une intention que l'on exprime et que l'on marque par de simples paroles. Je me fusionne, Seigneur, j'appelle la divine volonté pour être fusionné en elle. Et cette fusion n'est pas confusion, bien évidemment, mais c'est céder la place. Comme il est dit, la volonté humaine s'estompe et la volonté divine prend la place et donne le coup de grâce à la volonté humaine. Elle la met à mort en quelque sorte. Comme il est dit dans d'autres passages, notre volonté humaine ne doit plus avoir un souffle de vie. Ça ne veut pas dire que, de manière ontologique, on perd notre volonté humaine, c'est bien sûr impossible, ça fait partie de notre structure de créature humaine. Mais cette volonté humaine, justement dans l'acte de se fusionner, dans l'acte de laisser la place à la volonté divine, eh bien, elle s'efface et la volonté divine prend la place. Et cette volonté humaine, elle sert à cela, à inviter, à faire place, à être un récipient pour accueillir la volonté divine. Exactement comme en Jésus, qui avait la double nature humaine et divine, et donc deux volontés, une volonté humaine et la volonté divine. Cette volonté divine était le pilote en quelque sorte, et sa volonté humaine était entièrement fusionnée en cette volonté divine, et c'est cela que nous devons faire nous aussi, même si nous ne possédons pas par nature la volonté divine, mais qu'elle nous est offerte comme un don. C'est exactement ce que nous allons vivre par grâce, c'est-à-dire que la volonté divine va prendre toute la place en nous et nous piloter, si j'ose dire, parce que nous acceptons, c'est un consentement continuel, un martyre toujours renouvelé, où nous donnons notre vie, nous donnons notre volonté pour que la volonté divine soit notre vie et qu'elle remplisse nos actes de sa propre vie divine, de la vie divine. Merci Seigneur pour ce magnifique passage qu'il nous incite à chaque instant à renouveler cet acte de fusion. Seigneur, nous t'appelons, viens, divine volonté, viens en nous. Nous voulons être entièrement fusionnés à toi, entièrement fusionnés à la divine volonté, à l'amour divin. Et puis, on peut passer bien sûr par l'humanité du Christ en lui demandant d'être entièrement fusionné à tout son être, que ses pas soient les nôtres, que ses yeux soient les nôtres, qu'il soit notre regard dans nos yeux, qu'il soit notre parole dans notre bouche, etc. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, unis et fusionnés dans ta volonté, t'offrir la vie des martyrs des premiers siècles, et en particulier aujourd'hui de Sainte Félicité Perpétue. Nous voulons t'offrir leur désir d'être conformés au Christ crucifié, d'avoir accepté de témoigner, martyr, c'est ça, c'est le témoignage jusqu'au sang, jusqu'à la mort, par amour de toi. Merci Seigneur pour ces belles figures qui sont restées dans la mémoire de l'Église à travers la prière eucharistique. Merci pour chacun de leurs actes, chacune de leurs pensées, chacune de leurs paroles. Nous voulons tout plonger dans ta divine volonté, Seigneur, tout réordonner dans l'ordre divin, faire déverser sur elle des attributs divins et qu'elle soit ainsi transfigurée de lumière et réjouie dans le ciel aujourd'hui avec tous les saints et saintes et tous les martyrs. Oui, Seigneur, nous voulons mettre notre « je t'aime, je te bénis, je t'adore et je te glorifie » sur chacune de leurs respirations, sur chacun de leurs battements de cœur, sur chacune de leurs paroles, sur chacun de leurs sourires, sur le soin qu'elles avaient de leur enfant. Nous te demandons aussi pour tous les martyrs anonymes que nous ne connaissons pas et qui ont vécu une mise à mort semblable dans l'amour du Christ, dans la confiance et l'abandon. Sois glorifié, Seigneur, et donne-nous cette grâce vraiment de toujours être unis à toi et d'aimer le martyr qui consiste à te laisser la première place et à te laisser vivre en nous, à te laisser nous configurer à toi, Seigneur. Sois béni, sois
immensément glorifié à chaque instant dans notre vie. Que le soleil divin de la divine volonté se lève en nous ce jour. Que tous nos actes soient fusionnés en toi, Seigneur. Viens vivre en nous et viens dans le monde, Seigneur. Viens établir le règne de ton divin fiat. Nous t'attendons, Maranatha. Sois béni. Gloire à toi, Seigneur. Amen, fiat, et bonne journée à vous. À demain.